Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Crie Jésus. On applaudit pour Jésus le ressuscité. Aujourd'hui, il nous annonce une bonne nouvelle toute spéciale. Il est le bon berger, le bon pasteur. Et nous sommes là, nous, ces brebis, nous qui faisons partie de sa communauté de vie, nous qui sommes connectés à lui, nous qui lui faisons confiance, nous sommes là, nous sommes venus justement, chacun chez lui, justement, pour que nous puissions célébrer cette bonne nouvelle. Célébrer cette bonne nouvelle du Seigneur qui est notre berger. Rentrons dans cette célébration avec joie, rentrons dans cette célébration avec bonheur. Et au début, nous savons que ce troupeau qui appartient au bon berger est un troupeau qui réunit des hommes et des femmes, du monde visible et du monde invisible. Les saintes et les saints qui nous ont précédés dans la maison de Dieu, nous avons besoin d'être en communion avec elles, avec eux. Au début de cette célébration, donc, unissons-nous, mettons-nous en communion spirituelle avec eux. Santo Maria, zala na biso, yo moboti wa Nzambe, zala na biso, tala losambo la biso, zala na biso, zala mpe na bayebanso bakobonzela libonza la misa lelo, zala na biso banso. Basantu balikolo, zala na biso, bino bato bokomono Nzambe, zalani na biso, talani losambo la biso, zalani na biso, zalani mpe na bayebanso bakobonzela libonza la misa lelo, zalani na biso banso, na mpe bino bakoko babiso, zalani na biso, bino baye bosalelaki Nzambe na motema molamu, zalani na biso, talani losambo la biso, zalani na biso, zalani mpe na bayebanso bakobonzela libonza la misa lelo, zalani na biso banso. Dans la joie d'être unis, l'Église d'ici, sur cette terre, et l'Église du ciel, nous allons chanter la gloire de Dieu. Yo
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Nous commençons par un texte qui est tiré du livre des Actes des Apôtres, un discours de Pierre à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. C'est un discours très fort, un discours très puissant. Je vous invite à écouter attentivement. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout, avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des bruyères fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
C'est beau dans la cathédrale. Nous allons maintenant écouter la deuxième lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Encore un texte qui nous donne quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que notre foi en Dieu nous permet d'expérimenter en des moments difficiles, des moments de souffrance? Comment, comme chrétiennes et chrétiens, nous pouvons vivre des moments d'épreuve, comme celui de la pandémie, justement? Saint Pierre nous donne une petite piste que je nous invite à accueillir attentivement. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, versets 20 à 25. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez cette trace. Lui n'a jamais commis de péché. Dans sa bouche, on a trouvé de mensonges. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Acclamons maintenant la parole de Dieu. Accueillons par le chant de l'Alléluia ces messages du Christ, notre berger. Alléluia, Alléluia, voici le bon berger, Alléluia. Je connais toutes mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît, et comme je connais mon Père. Alléluia, Alléluia, voici le bon berger, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiraient loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas
de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, voici en ce dimanche qu'on appelle le dimanche du bon pasteur. Et on profite toujours à chaque année de ce dimanche pour prier pour les vocations. Ce dimanche qui tombe en plein mois de mai, j'aimerais bien nous rappeler que c'est un dimanche où on doit avoir un clin d'œil. On sait que le mois de mai est consacré à Marie. Donc, nous sommes ici à la cathédrale et vous avez, on a placé là la statue de la Vierge Marie. C'est bien. Mais nous savons que nous avons commencé le mois de mai avec la fête du premier, qui était la fête de Saint-Joseph. Nous avons ici, à ma gauche, la statue de Saint-Joseph qui a été placée pour l'occasion. Alors, je pourrais dire, c'est un mois où nous allons avoir à nous laisser, à nous déposer, je dirais, entre les mains de notre mère, parce que Marie est la mère du Christ et notre mère, la mère de l'Église. Lui confier nos prières pendant tout ce mois-ci. Surtout dans le contexte de la pandémie, je voudrais le rappeler à ceux qui le savent déjà, mais le dire à ceux qui ne le savent pas encore. Les évêques des États-Unis comme ceux du Canada ont consacré les deux pays à Marie. Et ça, c'est très important pour qu'elle nous aide dans ce mois-ci qui est un mois très déterminant, mois de déconfinement, mois où nous aimerions tellement sortir de cette pandémie. Les évêques ont donc consacré les deux pays à Marie. Et chaque évêque a consacré son diocèse à Marie. Notre archevêque l'a fait ici même vendredi. Et il nous a demandé, je nous transmets ce message, il nous a demandé de pouvoir consacrer nos familles à Marie. Il nous a demandé de nous consacrer aussi notre être, notre existence, chacune et chacun d'entre nous, à Marie. Il y a des prières qui sont proposées et vous pouvez aller sur le site du diocèse pour ceux qui sont du diocèse de Montréal ou qui sont ailleurs aussi parce que Internet, c'est de partout qu'on peut trouver les prières. Il y a la prière de la consécration. Un père, une mère peut prendre cette prière et consacrer sa famille. C'est ça. Chacun, chacune, chaque chrétien, chrétienne peut prendre cette prière et se consacrer à Marie. Demander sa protection contre cette maladie et demander aussi la protection de Marie, demander l'intercession de Marie face à cette pandémie qui terrorise les uns et les autres. Notre archevêque a fait quelque chose d'autre. Je vous le confie tout de suite. Ceux qui voudraient avoir un chapelet spécial durant ce mois parce qu'ils disent « Ah, je n'en ai pas » ou bien vous en avez déjà, mais vous aimeriez quand même en avoir un. C'est ouvert, vraiment, c'est ouvert. Vous allez sur le site, il y a aussi un lien où vous pouvez cliquer et remplir vos coordonnées, incluant votre nom, votre adresse. On vous envoie et on vous enverra chez vous à la maison un chapelet. Donc, vous pouvez le faire
chacun, chacune, autant de chapelets, même si c'est dans la même famille, 2, 3 personnes, où chacun des membres de la famille commande chacun son chapelet, ça ne dérange pas, vous pouvez le prendre parce que vous allez aussi prendre le temps de confier notre sort à nous, le sort de l'humanité, votre sort personnel à Marie, déposé entre ses mains. Celle qui a porté le Fils de Dieu pendant 9 mois en son sein. Elle sait comment elle a créé une intimité de vie avec lui. Celle qui lui a appris à marcher. Elle sait comment elle a créé une intimité de vie avec lui. Celle qui lui a appris même à parler, celle qui lui a appris à marcher, celle qui a appris à tisser des relations avec les humains, parce que humainement parlant, Jésus a dû apprendre tout cela. Voyez l'humilité de Dieu, elle est déconcertante, déroutante, et c'est Marie et Joseph, dans la Sainte Famille, qui ont aidé Jésus. Et donc, nous pouvons leur confier nos prières et lui dire, pour qu'il lui rappelle cette humanité, qu'il lui dise cette humanité souffrante qui a besoin de son aide, qui a besoin de la guérison. Joseph est aussi important, et il faudrait que nous puissions le savoir, comme père nourricier, père adoptif de Jésus. Et nous savons aussi qu'il est le patron des travailleurs et des travailleuses. Et nous avons eu le 1er mai une célébration spéciale de la journée des travailleurs, et la journée du travail. Et nous savons qu'avec le déconfinement, il va y avoir demain déjà des personnes qui vont rentrer au travail. Nous devons confier toutes ces personnes à Joseph, qu'elle puisse intercéder. Nous devons confier les autres qui vont commencer le 11 et les 18, ainsi de suite. Tous ceux qui rentrent dans ce mouvement de déconfinement durant le mois de mai. Et d'autres qui se disent, mais non, mais écoute, moi j'avais un travail, mais je l'ai perdu. C'est pas croyable. Et qui vivent des angoisses. Nous devons les confier à Dieu. Et ceux qui travaillent déjà, qui se battent depuis 1 mois et demi, qui sont là dans l'angoisse, dans la peur, qui se réveillent le matin et qui sortent en se disant, est-ce que je vais encore aller attraper une maladie? Est-ce que je vais... Ils vivent ce trouble-là dans leur cœur. Nous devons les porter, nous devons les confier à Joseph, le patron des travailleurs, qu'il puisse les soutenir, qu'il puisse soutenir leur effort, qu'il puisse les accompagner. Et donc que nous puissions ensemble passer au travers de cette pandémie, de cette COVID-19 qui terrorise le monde. Nous savons que nous croyons en un Dieu qui est le victorieux, le Dieu qui est le vainqueur. Il est l'alpha, il est l'oméga, celui qui prend tout entre ses mains, celui qui a dans ses mains le monde visible et invisible, celui qui soumet tout à sa puissance de salut. Alors, nous pouvons offrir en toute confiance. Et ça tombe bien justement, au moment où je vous rappelle tous ces éléments-là qui étaient pour moi importants à rappeler au début. Je voudrais que nous puissions savoir que aujourd'hui, en ce dimanche du bon pasteur, nous sommes justement bien placé. Le bon pasteur et les textes des Écritures, de la première lecture à la deuxième, en allant jusqu'au psaume, en passant par le psaume et l'Évangile, nous ont comme situés et ils doivent nous aider d'ailleurs à approfondir tout ce que je dis là. Jésus est celui qui prend soin de nous. Il prend soin de nous parce que il y a une communion profonde qui nous relie à lui. Jésus, là je fais référence à l'image du bon pasteur, est celui qui nous connaît, qui connaît nos besoins et qui sait où est-ce qu'il peut nous amener pour nous aider à nous nourrir, pour nous aider à trouver un sens à notre vie. Il est celui qui sait en contact de qui il peut nous mettre pour que nous puissions retrouver notre dignité de fils et de filles de Dieu. Il est le bon pasteur. Il est la porte parce que par lui, nous pouvons passer pour entrer dans la vie d'éternité de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu.
il est la porte. Parce que par lui, chaque pasteur que nous sommes, père, mère, responsable de communauté, responsable de groupe, responsable de travail, nous pouvons amener aussi notre troupeau à nous, chacune et chacun, pour passer d'abord en nous instruisant, en allant à la source du pastorat qui est lui-même Jésus, pour apprendre ses manières, ses façons d'être pasteur, de prendre soin. Nous pouvons passer par lui, chacune et chacun, pour entrer à la vie de bonheur, à la vie de bien-être, pour nous-mêmes et pour chacune des personnes qui nous accompagnent ou que nous guidons aussi. Que nous soyons pères, que nous soyons mères, que nous soyons amis, que nous soyons frères, sœurs, dans tout ce que nous faisons pour être des leaders les uns des autres. Nous pouvons nous inspirer de lui et nous pouvons passer par sa porte pour aller de l'avant. Jésus est celui-là. Et comme bon pasteur, donc, il comprend ce que nous vivons durant ce moment difficile, ce moment de pandémie. Il sait exactement. Et nous avons à nous tourner vers lui pour demander sa présence. Le texte du psaume dit quelque chose, ça c'est le psaume, mon psaume préféré. Quand on me demande toujours quel est ton psaume préféré, je dis, je cite toujours ce psaume-là. Vous savez, le Seigneur est mon berger. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui diraient, ah oui, moi je l'aime ce psaume-là. Je l'aime j'aime à le lire, à le réciter, j'aime le chanter, hein, parce que ces paroles sont tellement apaisantes, parce que les affirmations qui y sont tellement rassurantes. Et écoutez, une des affirmations extraordinaires. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal. Imaginez. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que le bon pasteur, lui, il a expérimenté le mal, la souffrance, la pire qui puisse exister. Il a expérimenté les jalousies, les humiliations. Il a expérimenté la haine humaine. Il a expérimenté même la mort sur la croix. Il est passé par là, il connaît de l'intérieur. Hein? Vous savez, quand vous êtes dans un endroit dangereux, un endroit difficile, vous pourriez demander aux gens, ah oui, viens ici, viens m'aider. Ils vont avoir peur. Moi, je voyais à Uvira, hein, dans la région de l'Est du Congo, lorsqu'il y a eu des inondations incroyables, des gens qui étaient mal pris dans les eaux, hein, qui se déchaînaient. Imaginez, vous dites aux gens, venez m'aider, mais ils voient que vous êtes en train de vous noyer. Et ils vont avoir peur, certainement, d'y aller. Vous êtes dans un ravin, le ravin de la mort, dont parle le psaume. Comment ils vont venir? Ils ont peur. Jésus, lui, il n'a pas peur des ravins de la mort. C'est le seul qui peut aller jusque où tu es. Pensez un instant, hein, aux gens qui étaient dans les maisons des personnes âgées, qui étaient seuls. La famille n'est pas là parce que le gouvernement a dit on ne peut pas y aller, et c'est normal, je comprends. Et parfois, dans certains cas, on les a isolés, et même les employés ont peur d'entrer, ainsi de suite. Jésus voit ce ravin de la mort, et lui était là avec ces gens. Vous imaginez? Parce qu'il est le bon pasteur. Il est le seul qui peut aller jusque-là. Là où tu es seul, tu es emmuré, enfermé dans ta prison, dans ton ravin de la mort. Le bon pasteur vient jusque-là pour te tenir la main. C'est pour ça que nous devons lui faire vraiment confiance. Il ne nous laisse jamais seuls. Dans la nuit, hein, il y en a parfois qui ah oui, je suis seul dans la nuit. Tout le monde dort. Et là, je sens qu'il y a un malin, il y a quelque chose qui me terrorise dans la maison. Je suis seul dans la maison. Et dans la solitude, ah oui, parfois on peut avoir on se fait des idées dans la tête, ou bien c'est la réalité, quelque chose de mal qui est en train de te secouer. Parfois, nous oublions que lui, il est avec toi. Dans la deuxième lecture, il y a quelque chose qui est extraordinaire, hein, qui est affirmé. Bien-aimés, hein, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Et plus loin, on va nous parler. On dit, lui, il n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé le mensonge. Il insultait, il ne rendait pas l'insulte.
on nous parle de Jésus. Hein. Évidemment, vous comprenez, le texte ne veut pas nous dire que nous devons aller courir derrière la souffrance, nous mettre là pour dire, ah, souffrance, viens, moi je vais te montrer que moi je suis quelqu'un là, je suis un chrétien, je suis une chrétienne, je suis capable de me battre. Non, c'est pas ça, ne comprends pas. Courir derrière le mal, courir derrière la souffrance, courir derrière la haine, la calomnie, non. Mais on nous dit ceci, lorsque tu es dedans, tu es dans le ravin de la souffrance, comme chrétienne, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui ne t'abandonne jamais. Et c'est lui qui va te donner la force intérieure pour vivre la souffrance, pour l'expérimenter, pour passer au travers autrement, différemment de quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus. Voilà. Toi qui es à la maison avec les enfants durant la pandémie, les enfants courent, ou bien toi qui es à la maison, toi qui travailles durant cette période de pandémie où tu es obligé de te réveiller chaque matin pour aller affronter la maladie, tu dois la vivre différemment de quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a le bon pasteur. C'est donc lorsque tu es dans la souffrance, lorsqu'elle arrive, la souffrance, que le chrétien doit montrer comment il se relève, comment il la vit significativement. Il y donne un sens de salut, un sens de rédemption. Il apporte toute une signification différente qui va être un témoignage pour les gens autour. Voilà le chrétien, voilà la chrétienne. C'est de ça qu'on nous parle aujourd'hui aussi. Le bon pasteur est celui-là. Hein, j'ai vu qu'on nous demandait même, on dit aux grands-parents, vous ne pouvez pas rencontrer vos petits-enfants. Et ça devient une souffrance, c'est vrai, hein? C'est une souffrance. Mais chrétienne et chrétien, je demande à l'esprit du ressuscité, qu'est-ce que je fais là-dedans? Comment je le vis significativement? En m'inspirant, en prenant exemple sur le bon pasteur, pour que je sois un témoignage, un témoin pour les gens. Que je vive cela d'une manière qui est différente. Que je vive la rencontre avec mes petits-enfants d'une autre manière qui est différente. Oui, que le Seigneur, en ce jour du bon pasteur, nous donne justement d'être des bons pasteurs à notre manière. Ceux qui savent aller vers les autres, qui savent d'abord s'inspirer de lui, hein, c'est ça, le bon pasteur, mais qui ensuite vivent le pastorat de manière significative. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu et elle nous a permis de nous réenraciner dans notre foi. Et donc, nous pouvons professer cette foi-là avec fierté, avec joie, ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, la parole de Dieu que nous avons professée nous a donné cette claire vision sur notre identité de chrétiennes et de chrétiens. Mais en même temps, elle nous permet de pouvoir reconnaître nos manquements. Nous allons nous tourner vers le Seigneur pour demander pardon, pour que nous puissions savoir comment mieux exercer ce que nous sommes, des bons pasteurs les uns pour les autres. Mokonzi, Mokonzi, ukila biso mawa, Mokonzi, Mokonzi,
Mokonzi yokela biso mawa. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oui, Dieu nous a rétablis dans notre dignité de fils et de filles et nous sommes habilités maintenant à pouvoir nous tourner les uns vers les autres pour nous dire, nous saluer, justement. Et nous allons donc nous saluer, hein, topepa, topepa, topepa. On se salue, on se dit tout l'amour qu'on se porte les uns les autres et la joie de faire partie du même troupeau, hein, donc de nous prendre par la main pour avancer virtuellement, évidemment, hein, on se prend par la main, hein, et on avance, et on est heureux d'être justement fils et filles de Dieu. Nous allons maintenant offrir nos prières. Ombi langu e Bwana uwe nasi, usikie kilio changu leo. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour l'annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Prions, Seigneur. Ombi langu e Bwana uwe nasi, usikie kilio changu leo. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Prions le Seigneur. Ombi langu e Bwana uwe nasi, usikie kilio changu leo. Toi, Seigneur, les chefs des pays en guerre, ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Prions le Seigneur. Ombi langu e Bwana uwe nasi, usikie kilio changu leo. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie. Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Prions le Seigneur. Ombi langu e Bwana uwe nasi, usikie kilio changu leo. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie où exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Prions le Seigneur. Ombi langu e Bwana uwe nasi, usikie kilio changu leo. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre monde. Donne-nous ton esprit afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions sur son chemin de vie, de lumière et de liberté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant offrir le pain et le vin
pour l'Eucharistie. Prions ensemble, mes chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de grâce, de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mokonzi azala na bino. Azala bena yo. Motombola mitema epai ya Nzambe. Totomboli yango epai ya Ye. Totondo mokonzi Nzambe wa biso. Solo ebonisi Mungu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mokolo bakangaki ye, amipesi pe andimiko yo kampasi, akamatili mpa, atondi yo, apesi baye kolibaye, alobi, kamatani, bolia yango bino banso, oy, eye ezali nzoto yanga, nakokaba yango mpo ya bino. Esilisi bango kolia, akamati penkeni, atondi yo lisusu, apesi baye kolibaye, alobi. Kamatani, bomele yango bino banso, eye ezali nkeni ya makila mangai, makila mabondeko bwasika mpe bwaseko, makosopana mpo ya bi, mpepo ya bato banso, na ntina te, bosuwa bolimbisi bwa masumu, bosalaka boye, mpo ya kokanisa ngai. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre archevêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous offrons aujourd'hui en particulier, nous prions pour Papa André Matingu, dont aujourd'hui le 3 mai est justement la date anniversaire de son décès. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous pensons aussi à tous les morts de nos familles, à toutes les personnes qui sont décédées du coronavirus. Et sur nous tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire cette prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Munai mwana mukoko wa mulopo mawisha mujimiji wa mpekatu ya bantu. Munai mwana mukoko wa mulopo mawisha mujimiji wa mpekatu ya bantu. Utufwile utufwile luse mwana wa mukalenga, utufwile luse utufwile luse mwana wa mukalenga. Monai mwana mukoko wa mulopo mawesha mujimiji wa mpekatu ya bantu. Monai mwana mukoko wa mulopo mawesha mujimiji wa mpekatu ya bantu. Utufwile luse utufwile luse mwana wa mukalenga, utufwile luse utufwile luse mwana wa mukalenga. Utupe
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent dans cette vie pour la vie éternelle. Amen. Nous allons ensemble dire la prière de la communion spirituelle. Seigneur, en communion avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Concluons notre prière. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit,
Que Dieu tout aimant, Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous allons poursuivre notre rencontre avec les échanges fraternels comme nous avons pris l'habitude de le faire. Yves, tu peux arrêter l'enregistrement.